Peur. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle énormément des émotions, il y a beaucoup de livres qui paraissent sur le sujet, mais finalement on a encore énormément peur de nos émotions, celles de nos enfants évidemment, mais aussi les nôtres. Et c'est vrai que dans nos sociétés, on est plutôt sur le mode aujourd'hui de la gestion des émotions, c'est-à-dire que les émotions on en parle, on les accepte, mais il faut d'une certaine manière qu'elles rentrent vraiment dans des cases, donc on les exprime d'une manière assez policée. On accepte surtout celles qui ne dérangent pas, la colère, les fortes peurs, les très gros chagrins, c'est des choses qui ne sont pas vraiment, qui sont pas acceptées. Du coup, le parti pris du livre, c'est au contraire de dire que toutes les émotions sont positives, y compris la colère, y compris la peur, y compris les grandes tristesses, et que toutes méritent d'avoir une place dans notre vie parce qu'elles nous indiquent énormément de choses sur nous-mêmes. Ce livre, je l'ai écrit après avoir animé des ateliers pendant plusieurs années depuis 2013 avec les enfants. J'ai voulu transmettre une méthode qui avait énormément de bien aux enfants et du coup il y a un enjeu pour moi, j'ai envie que cette méthode puisse s'aimer, qu'elle puisse faire du bien à d'autres enfants. Le message très important qu'on peut transmettre à nos enfants, c'est « n'aie pas peur de tes émotions ». Toutes tes émotions sont utiles, toutes tes émotions sont des alliés pour te connaître et des alliés qui vont t'aider à mieux vivre. Et moi, ce que j'ai toujours aux enfants, c'est qu'il ne s'agit pas de gérer ces émotions, il s'agit de les apprivoiser, un peu sur la formule du Petit Prince, qui voulait apprendre à apprivoiser le renard, c'est-à-dire en faire des amis, des alliés pour le quotidien. Enfant. Quand on parle des émotions, c'est très important de distinguer les émotions de l'enfant des émotions du parent, parce que les émotions des enfants ne sont pas du tout les mêmes, elles sont beaucoup plus intenses, elles sont sans filtre, elles s'expriment de manière extrêmement corporelle. L'enfant va se rouler par terre, va crier, va taper, va partir en courant. Ce qui évidemment n'est pas le cas de nous adultes. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que l'enfant, c'est pas un adulte en miniature, c'est un être en construction. Les pédagogues du 19e et du 20e siècle en avaient déjà l'intuition, mais nous aujourd'hui on en a la confirmation au niveau cérébral parce qu'on sait que certaines zones du cerveau qui sont actives au moment de la prise de recul face aux émotions, en particulier le cortex préfrontal, chez l'enfant, elles ne commencent à être construites, câblées, qu'à partir de l'âge entre 5 et 7 ans. Et le cerveau arrive vraiment à maturité au niveau émotionnel à 25 ans. Donc c'est pour ça que quand on est face à un enfant qui est dans une émotion intense, il ne s'agit pas de se dire en tant que parent, oh là là mon Dieu, ça va être comme ça toute sa vie, ou alors oh qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est parce que je l'ai mal éduqué, ou je lui ai pas montré le bon exemple, pas du tout. Tous les enfants ont des émotions intenses, et c'est simplement parce que ce sont des enfants. Et donc quand ils sont dans une tempête émotionnelle, ce qui leur arrive régulièrement, que ce soit une tempête de colère, une tempête de peur, une tempête de gros chagrin, ce qu'il s'agit de faire, c'est simplement, surtout pas rentrer dans un rapport de force en lui disant calme-toi, parce qu'en fait il n'est pas capable de prendre ce recul sur son émotion, au moins jusqu'à 5 ans et même après. C'est au contraire, nous en tant que parents, on a ce rôle, avant qu'il soit capable de le faire lui-même, ce rôle de l'aider à s'apaiser. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment l'aider à avoir des mouvements qui soient contenants, avoir des paroles apaisantes, reconnaître son émotion, lui dire bah voilà, je vois que tu es en colère et tu as le droit d'être en colère. Mais vraiment, ce qui est important quand on est un parent, c'est toujours de se rappeler que notre enfant, c'est pas un adulte, c'est un être en construction. Relation. Les émotions, comme la marche, comme le langage, ce sont des apprentissages qui sont naturels chez l'enfant et qui se font essentiellement, comme tous les apprentissages de l'enfant, par imitation. Parce que l'enfant, entre 0 et 6 ans, il a ce que Maria Montessori, la pédagogue italienne, appelait un esprit absorbant. C'est-à-dire que nos enfants, ce sont des éponges. Et on s'en rend compte quand on est parent ou quand on est éducateur. En fait, ils sont sans cesse en train de reprendre nos expressions, parfois nos postures, nos attitudes. Ils le font d'ailleurs très souvent inconsciemment. Et donc, la meilleure manière d'accompagner un enfant, pour lui apprendre à parler, on ne lui a pas donné des cours de vocabulaire ou de grammaire tous les matins à notre bébé de 6 mois. On s'est rendu compte que ça s'est très bien passé. Bah pour les émotions, c'est pareil. La meilleure manière, en fait, c'est de lui montrer l'exemple. Et par exemple, quand on ressent une émotion, de dire tiens, là aujourd'hui, je me sens en colère, donc du coup, je vais faire telle chose. Par exemple, je vais respirer ou alors je vais malaxer. On peut utiliser des outils du livre. Et en fait, c'est très amusant quand on observe les enfants. Et on a intérêt à le faire en tant que parents, à observer nos enfants et à se rendre compte qu'en fait ils vont reprendre
nos attitudes. Et moi, j'observe beaucoup les enfants tout petits en crèche ou en petite section de maternelle, et en fait je les vois. Par exemple, quand il y a un enfant qui a du chagrin, leur copain qui a du chagrin, spontanément ils vont aller le voir et ils vont lui rapporter son doudou, lui rapporter sa tétine, lui faire des petites caresses dans le dos. Et en fait, il n'y a personne qui leur a dit un jour, bon tiens, quand un copain ressent de la tristesse, fais ça. Non, en fait c'est d'eux-mêmes, ils l'ont intégré parce qu'ils l'ont vu dans leur environnement. Il faut que ça reste un processus naturel, le processus d'apprentissage des émotions, parce que je répéterai la phrase d'une petite fille qui un jour à l'école m'avait dit non, tu vas pas encore nous parler des émotions. Et c'est vrai que les enfants détestent les situations didactiques où on leur dit voilà, aujourd'hui on va parler de la colère. Ça, ils n'aiment pas du tout. Les enfants aiment bien quand on leur parle de choses qui font partie de leur quotidien à eux, mais aussi à nous. Ils aiment bien se sentir partie prenante du même monde que nous. L'enfant, son apprentissage, ça passe aussi naturellement par le jeu. C'est vrai que nous, quand on voit nos enfants jouer, on se dit mais c'est de la récréation. Pas du tout. En fait, l'enfant, le jeu, c'est vraiment le travail de l'enfant, sa manière de comprendre le monde, de se le réapproprier. Et nos enfants font énormément de jeux d'imitation, ils font énormément de jeux d'invention. Et le jeu, c'est leur manière d'intégrer toute la complexité du monde, parce que c'est vrai que nous, on voit le monde, ça nous paraît évident, mais eux, ils sont en construction, ils sont en train de grandir, et donc ils ont tout à intégrer, tout à comprendre. Et le jeu, c'est une manière aussi pour eux de comprendre tout ce que font leurs parents. Et c'est pour ça que moi, ce que j'ai voulu dans les ateliers que je fais avec les enfants autour des émotions, et qui sont repris dans le livre, c'est vraiment avoir une approche qui soit ludique et une approche aussi concrète, parce que les enfants ne peuvent pas du tout, au moins jusqu'à 6-7 ans, fonctionner par l'abstrait. C'est-à-dire que je ne peux pas leur parler de la colère comme ça, il faut que ce soit rattaché à la vie quotidienne. Donc c'est pour ça que les outils que j'ai créés, ce sont des outils qui rendent concret les émotions. Par exemple, on va avoir le croqueur de colère pour parler de la colère. On va avoir la boîte à courage pour parler de la peur. Et ils ont aussi besoin qu'on passe par l'imaginaire. Et c'est pour ça que les contes et les histoires, c'est très important pour eux. Et il faut que ce soit des histoires qui soient ancrées dans le quotidien. Parce que c'est vrai que parfois les histoires sur les émotions, elles sont un petit peu trop abstraites. Elles nous plaisent beaucoup à nous, parents. Mais nos enfants, elles leur parlent pas trop. C'est pour ça que dans le livre et dans mes ateliers, il y a toujours des moments de contes. Et que dans le livre, il y a 10 contes autour des émotions qui reprennent des personnages récurrents, Marcel et Léa, qui vont vivre des situations de la vie quotidienne, une dispute avec un ami, une difficulté à s'endormir le soir, la peur de la rentrée. Et c'est très important pour nos enfants qu'on leur raconte des histoires, et des histoires qui soient concrètes. Réenchantement. Aujourd'hui, le métier de parent, paradoxalement, on a beaucoup plus d'informations, mais c'est à la fois une chance, mais aussi parfois un poids. Parce qu'on a tellement d'éléments qu'on est coupé de notre intuition, qu'on est coupé de notre bon sens, et que finalement, être parent, ça devient un sport de haut niveau, où il faut sans cesse exceller, et où on a sans cesse des défis. Inscrire notre enfant au meilleur atelier périscolaire, être sûr d'avoir la bonne école, être sûr d'avoir la bonne posture. Et en fait, on oublie qu'être parent, c'est avant tout une relation d'amour avec un être qui est issu de notre histoire, qui est unique, comme nous sommes uniques. Et la chose la plus importante avec notre enfant, c'est pas d'être des parents parfaits, c'est d'être des parents aimants. Et donc je pense qu'on a besoin aujourd'hui de réenchanter la parentalité, en remettant au cœur de la parentalité ce qui est le plus important, c'est l'amour et le plaisir partagé. Et c'est pour ça que moi, en écrivant ce livre, j'ai voulu que ce soit un livre qui fasse du bien aux parents et qui nourrisse la relation parent-enfant, en apportant énormément de moments joyeux, de moments agréables, d'activités à faire ensemble. Et moi, ce que je dis surtout souvent aux parents, c'est de se replonger dans leur propre enfance et de se dire voilà, quels sont les meilleurs moments dont vous vous souvenez aujourd'hui en tant qu'enfant avec vos parents. Et à chaque fois, c'est des moments où finalement les parents ne se prenaient pas au sérieux, les parents partageaient des moments joyeux, simples avec leurs enfants. Et donc ne mettons pas la barre trop haut, mettons-la juste nous au niveau du cœur, au niveau de la joie. C'est vraiment ça qui compte.